Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Voyez-vous le soleil, hein? On est au lever du soleil, c'est cool. Je reviens d'un voyage à Izamal, on est allé à Mérida, on est allé à Campeche, c'était vraiment occupé, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui j'ai un super de vidéo sur la chute des gouvernements et le mouvement de citoyens du monde. Ça va être vraiment écœurant, j'ai 2 entrevues aujourd'hui avec Pierre le prof, Jean Martineau. J'aimerais vous parler des accords, des 4 accords Toltec et de la manifestation le 1er mai. Hey, j'ai vraiment beaucoup d'affaires qui vont être super le fun. Restez là. J'ai pas pris mon premier café encore. Il est vraiment très tôt, mais ça s'en vient là. On va prendre un café, on se réveille. Bougez pas, bougez pas. Checkez le soleil, là, il est là, là. Wow. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue au channel des Frères Tadros en direct de Playa del Carmen. J'ai pris des vacances de mes vacances. On s'est rendu à Mérida, Campeche, Izamal, un genre de détour de 4 jours, après à 6 heures d'ici. Aujourd'hui, j'ai un super de bon sujet pour vous autres. C'est la chute des gouvernements et le mouvement de citoyens du Nouveau Monde, citoyens du monde. Et je vais vous conter une petite histoire. Dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelait Gary Davis. Gary Davis a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était pilote d'avion. Un gars que j'ai recherché beaucoup parce qu'il a popularisé dans les années 70 le mouvement de citoyens du monde. Pas du Nouveau Monde, mais c'est du monde. Puis, il avait été en guerre, puis il avait tiré du monde en avion. C'est un gars qui venait du Vermont, un artiste. Puis, il était outré de l'État. Ce que l'État lui a fait faire d'aller en guerre. Il était outré d'être en guerre. Et en revenant de l'armée, il s'est dit, c'est dégueulasse, moi je veux promouvoir le mouvement des citoyens du monde. Il a créé un passeport qui disait World Citizen et il s'est installé une base à Washington et un service qui s'appelait World Service Org. Maintenant, Gary Davis est décédé, mais il a vraiment popularisé le mouvement de citoyens du monde. Il y a plus de 500 000 citoyens du monde qui ont pris son concept, son passeport. Des gens qui n'ont pas de papier, des gens à l'international. Maintenant, c'est un avocat qui gère ça parce que Gary Davis est décédé. Et cet avocat-là, je l'adore, un ami à moi, Eric. Moi et Eric, on est en fait les ambassadeurs digitales pour digitaliser ces citoyens du monde-là. Les gens créent leur passeport, ils envoient une photo, ils checkent s'ils ont un dossier du FBI, s'ils ont un dossier de criminel recherché, et ils créent le passeport de citoyens du monde. Et ces gens-là peuvent maintenant avoir une allégeance à quelque chose. Moi, j'adore ce mouvement-là, et j'ai parlé de ça beaucoup dernièrement aux gens avec qui j'étais. Je pense qu'on est prêt pour un nouveau mouvement de citoyens du monde. Nous, notre channel s'appelle Digital World Citizen. Je pense que maintenant, on a la technologie pour avoir des citoyens digitales, à l'allégeance digitale, l'allégeance du cyberespace. On n'est pas obligé d'avoir un pays maintenant. On peut avoir l'allégeance à l'Internet. Et mieux que ça, on peut avoir l'allégeance au blockchain, qui est une autorité pas d'un pays, mais une autorité décentralisée. Et moi, Pierrick, on en parle pas mal. Et pas juste ça, on peut digitaliser de façon... en anglais, on appelle ça non-fungible, non changeable, un document. Et c'est ça qu'on a fait quand on a créé le passeport, moi, Pierrick, de citoyens du monde, avec un code QR qui était non changeable. Mais il y a une nouvelle tendance dans le domaine de la crypto-monnaie qui s'appelle des NFT, Non-Fungible Tokens. Et j'ai décidé, après ma visite à Mérida,
J'ai décidé de commencer à créer mes passeports moi-même, moi puis Eric, de les avoir accessibles. Parce que j'aimerais ça m'en donner à du monde, à des célébrités, à des gens que je croise, que je crois qui sont vraiment des citoyens du monde. Et ce que je vais faire, je vous dis mon plan, parce que moi, c'est des affaires comme ça qui me passionnent, que je pars, puis je dis c'est ça que je vais faire, puis je le fais. Et donc, je vais créer, quand je rencontre du monde en voyage ou partout au Québec, ou peut-être des vedettes que j'aime, que je trouve qui sont des citoyens du monde, je vais créer un passeport live, je vais me traîner avec moi une imprimante, quelque chose pour plastifier, et il va y avoir un hologramme sur le passeport, ça va être écrit Crypto Citizen dessus, ça va être écrit citoyen du monde, World Citizen ou Digital World Citizen, mais surtout Crypto Citizen, et ça va montrer notre allégeance à la planète. Et je vais prendre une photo de la personne, prendre une vidéo et rentrer ça dans le blockchain d'une façon non changeable. C'est-à-dire que la nouvelle tendance, c'est de créer des affaires rares digitalement, comme des cartes de baseball, comme des vidéos. C'est la nouvelle tendance qui va changer le monde de la technologie. Des vidéos qu'on ne peut changer et qui existent jusqu'à la fin des temps, mais d'une façon programmée à jamais. Pas, tu sais, comme une vidéo YouTube, on peut le copier, je peux te l'envoyer. La motocyclette, sont fous, là. Merci! C'est une moto. Elle est à 100 mètres, puis elle fait du bruit. Et donc, je vais me traîner quelque chose pour plastifier, puis je vais te donner des passeports du monde pour ceux. Je vais l'envoyer. Ceux qui achètent du Bitcoin, parce que je crois que Bitcoin va libérer les masses, va créer plus de paix dans le monde. Et nous, c'est ça notre mission à moi et Eric. Et je sais pas, l'idée, c'est pas une idée business. Ça m'arrive souvent d'avoir enlevé ça, d'avoir des idées, puis c'est pas nécessairement une business. J'ai appris avec la personne que j'ai rencontrée de la galerie d'art que je devais continuer à être moi-même, même si c'est excentrique et fou, et vraiment croire à mon essence. Parce que lui, l'artiste que j'ai rencontré dans la galerie d'art était incroyable. Il m'a vraiment motivé. Il vendait des artistes, il m'a donné ses œuvres. Il était fou, il était drôle, il était généreux. Et j'ai décidé que j'allais commencer à donner mes passeports du Nouveau Monde. Vous allez être des citoyens Crypto Citizen, par une autorité décentralisée, des citoyens souverains. Dans ma première page du passeport, ça va être écrit l'essence de qui on est et de qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez un passeport du citoyen du Nouveau Monde, demandez-moi-le, je vais commencer à les produire. On va les vendre. Vous pouvez avoir l'allégeance que vous désirez selon le Universal Declaration of Human Rights de l'ONU. Ça veut dire que dans la Charte des droits et libertés de l'ONU, il vous donne le droit d'avoir l'allégeance que vous désirez. Il faut avoir plusieurs allégeances. L'allégeance de votre ville de Montréal et de Playa del Carmen et du Canada et du Mexique si vous désirez. D'ailleurs, je crois aller chercher ma citoyenneté mexicaine aussi. On a le droit d'avoir autant d'allégeances que nous désirons. C'est un bon challenge. Je pourrais commencer à aller chercher plein de passeports d'autres citoyennetés. Pourquoi pas? C'est le temps. Le monde est rendu fou. Et moi, je commence un nouveau mouvement. Ce mouvement, hey, mon alarme a sonné. Elle a coupé mon vidéo. C'est beau ça? Hey, j'ai une grosse journée. Après mes 4 jours de congé, de mon congé à Playa, j'ai une journée hyper chargée. Mais nos gouvernements sont à leur chute et mon mouvement de citoyens du Nouveau Monde va prendre forme. Je vais commencer à donner ces passeports. Je vais les confirmer dans le blockchain du Bitcoin et je vais créer un NFT, un non-fungible token avec une vidéo qui va être avec un code QR à même ce passeport. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, d'aller à la manifestation le 1er mai. Je vais peut-être y être, je ne suis pas certain. J'ai beaucoup de choses à parler, mesdames et messieurs, mais c'est pas grave, on va mettre ça pour une autre capsule. J'ai d'autres capsules qui s'en viennent, 2 entrevues aujourd'hui. J'aimerais vous parler des 4 accords Toltec que j'adore.
Apparemment qu'il va neiger mercredi à Montréal. La neige. Bref, je crois que dans une courte période, nous allons voir la chute de nos gouvernements. Et je crois que des mouvements comme les nôtres, même si c'est des mouvements utopiques, idéologiques et peut-être même artistiques, mais certainement technologiques, on a tout pour créer un mouvement de masse, un mouvement artistique, une idée. Et même si ça ne me donne rien, au moins je garde mon essence et je continue. Et je veux imiter Gary Davis, RIP à Gary Davis, qui m'inspire encore aujourd'hui, qui est décédé, qui a traversé les douanes avec son passeport. Il a inspiré beaucoup d'autres à traverser les douanes avec ce passeport pour faire un statement que nous sommes des citoyens du monde et non des citoyens d'un État qui nous envoie en guerre pour des stupidités. Et après ça, qui nous met en prison. Il nous envoie tuer des gens. Et si on tue quelqu'un dans la rue, il nous envoie en prison. Quelle absurdité, quelle hypocrisie. C'est d'une grande stupidité, cette idée de l'État. On va créer notre propre mouvement de citoyens du Nouveau Monde. Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs, en direct de Playa del Carmen. Vous pouvez faire un don. Si vous aimez nos idées, on vous accompagne dans votre douche. On vous accompagne sur la toilette. Ou si on vous accompagne un peu partout dans votre journée, n'hésitez pas de faire un don. Merci à tous ceux qui en font. Je vais essayer de couvrir de l'actualité aussi. Les capsules marchent bien quand on fait de l'actualité. N'hésitez pas de rester en contact. Le formulaire, restez en contact dans le bas. Aussi, demandez-moi la capsule Bitcoin un refuge pour le grand reset. Ça ne va pas juste créer de nouvelles idées comme ça et faire une autorité décentralisée Bitcoin, mais c'est un refuge pour notre argent qui monte à 200% par année, le meilleur compte d'épargne jamais inventé. Demandez-moi la capsule Bitcoin un refuge pour le grand reset. Je vends les cours à 99 $. La crypto-monnaie, ceux qui me donnent le nom de cette capsule. Mesdames et messieurs, mucho gusto, restez zen. On se reparle bientôt. Salut tout le monde. Bye.